Bonjour bien-aimés, bonjour frères et sœurs, c'est votre frère Jean-Jacques. Je reprends langue avec vous après une absence de un mois sinon plus. Voilà, le Seigneur permettra que nous échangions par la suite, s'il le veut bien, sur les raisons pour lesquelles nous avons été absents. Mais voilà, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur un chant que je voudrais vous partager. Et suite à cela, on aura un tout petit partage sur la gratuité, sur la liberté dans le Seigneur. Donc voilà, je vous passe le chant et puis bien après, nous reprendrons. Que le nom du Seigneur soit béni. À tout à l'heure. Bonjour bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Je voudrais vous partager ce matin un chant que le Seigneur a mis dans mon cœur, un chant nouveau. Voilà que le Saint-Esprit m'a inspiré pendant que je louais le Seigneur, pendant que je réfléchissais sur l'œuvre et tout, je réfléchissais sur ma marche avec le Seigneur, voilà. Et je voudrais partager ce chant-là avec vous, parce qu'il m'a fait beaucoup, beaucoup de bien ce matin. Voilà, j'ai pris le temps de le noter et je vous le communique. Que le nom du Seigneur soit béni. Je pourrais chercher éternellement. Je pourrais chercher partout. Jamais je ne trouverai un nom aussi grand qui peut me sauver de tout. Yehoshua, Amashia, ton nom le plus beau nom, car il n'y a aucun autre nom qui puisse laver de tout. Je pourrais creuser aussi profondément. Je pourrais retourner tout. Jamais je ne trouverai un trésor aussi grand pour lequel je vendrai tout. Yehoshua, Amashia, ton nom, merveilleux nom, car il n'y a aucun autre nom qui puisse racheter de tout. Oui, je pourrais lutter si fortement. Je pourrais me plaindre de tout. Jamais je ne trouverai un nom aussi puissant pour délivrer de tout. Yehoshua, Amashia, le nom au-dessus de tout nom. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé de tout. Yehoshua, Amashia, le nom le plus
Mashiach, le nom, le merveilleux nom. Amen. Voilà le chant, en tout cas, que le Seigneur puisse vous toucher, comme il m'a touché également au travers de ce chant. Que le Seigneur nous donne également la révélation de son nom, la révélation de la puissance, de la gloire qui s'attache à son nom, la révélation de la délivrance qui s'attache à son nom, la révélation de l'amour qui s'attache à son nom. Hein, que le Seigneur nous remplisse de son amour, de sa crainte encore, au nom de Yehoshua Mashiach. Amen et à bientôt, frère. Donc voilà, frère, voilà ce chant, Yehoshua Mashiach, voilà, qui parle du nom le plus beau, de la personne la plus excellente qui soit, voilà, celui en qui le Seigneur a décidé de faire résider toute la plénitude de l'esprit, toute la plénitude de la gloire, toute la plénitude de l'amour. Voilà, le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Le seul nom véritablement par lequel nous puissions être délivrés, par lequel nous puissions être réconciliés avec le Seigneur. Un seul nom, voilà, car la Bible dit, hein, il n'y a voilà, qu'un seul Elohim et il n'y a qu'un seul intermédiaire entre cet Elohim-là et nous, à savoir Yehoshua Hamashiach. Voilà, et donc nous voulons partager encore sur la gratuité, comme nous disions, sur la gratuité, sur la liberté que nous avons en Christ. Voilà, ce chant-là que j'ai donné, je crois qu'il y en aura bien d'autres. Il y a des frères, il y a des sœurs qui ont également des chants, et chaque fois que l'occasion nous sera donnée, nous les partagerons vraiment librement, hein, afin que nous soyons édifiés, afin que nous soyons encouragés. Et nous le faisons, nous appuyant justement sur la parole du Seigneur. Amen. Hein, et je veux pouvoir lire un passage pour étayer toutes ces choses-là. Voilà. Et afin que nous soyons édifiés. Amen. Hein, c'est un passage dans le livre d'Éphésiens. Voilà. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Voilà. Tant que je le retrouve, nous allons également prendre, lire Matthieu 10, hein, par la suite. Voilà, qui est notre texte de base. Voilà. Éphésiens 5, 19, donc voilà, qui dit ceci. J'ai l'ancienne version de la BIM, hein, de la BJC. J'ai la BJC, voilà. Éphésiens 5, verset 19, qui dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. » Amen. Rendez toujours grâce pour toutes choses à Elohim, notre Père, au nom de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Mashiach. Voilà, dans la version de la Bible, la dernière version, c'est écrit « vous parlant ». En vous parlant, voilà, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Voilà. Et voilà, hein, dans ce passage-là de Éphésiens, Paul parle aux Éphésiens leur disant de s'entretenir, de s'encourager, de se parler, de s'édifier, voilà, de communiquer, voilà, pour, comme on le voit au verset précédent, pour être rempli de l'esprit, voilà, hein, et donc les chants que nous donnons, les passages que nous partageons, les passages de la parole que nous donnons, tout ça, voilà, ben, le but est de nous édifier, de former le corps de Christ, de former le corps de Mashiach. Amen. Nous pouvons prendre également ce passage-là de Éphésiens 4, voilà, à partir du verset 11, voilà.
Lui-même, donc, a donné les uns pour être des apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs, pour travailler au perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Machia, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils d'Élohim, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la parfaite stature de Machia, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés ça et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse à séduire artificieusement. Amen. On peut lire même afin que, suivant la vérité avec la charité, nous croissions en toutes choses en celui qui est le chef, c'est-à-dire Yehoshua Mashiach. Voilà. Et donc, on disait que le but justement des ministères, le but des chants, le but des psaumes, le but des hymnes, tout ça, voilà, c'est d'édifier le corps, comme on l'a vu au verset 12, pour travailler au perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps du Mashiach. Donc lorsque nous donnons des chants, lorsque nous prêchons, lorsque nous partageons, lorsque nous donnons une instruction, toutes ces choses-là, c'est pour l'édification du corps du Mashiach. Voyez-vous, le corps du Mashiach est ce corps spirituel-là qui partout dans les nations est édifié par la parole. Amen. Voilà. Nous sommes édifiés par la parole du Mashiach. Sous forme de chants, sous forme de cantiques, sous forme de prédications, sous forme de livres, toutes ces choses-là, voilà. Nous sommes édifiés par la parole véritable, la parole pure. La saine doctrine, comme on dit. Non pas les fables d'hommes, non pas les traditions d'hommes, toutes ces choses-là, mais par la saine doctrine. La doctrine pure, l'évangile apostolique. Celui-là qu'a enseigné le Seigneur, le Mashiach, justement aux apôtres, et que les apôtres nous ont reversé intégralement, textuellement, au travers de leur vie, au travers des paroles qu'ils ont enseignées. Voilà le but, en fait, de l'enseignement, des chants. Toutes ces choses-là, la vocation, c'est d'édifier. On peut avoir un chant pour consoler, on peut avoir une parole pour consoler, on peut avoir une parole pour amener des personnes qui étaient indécises de la part du Seigneur, justement, à faire le bon choix. On peut avoir des paroles, justement, pour nous amener à nous asseoir dans la saine doctrine. Mais toutes ces choses-là ont un but. C'est de nous délivrer du mensonge, de nous délivrer de la fausseté, de nous délivrer du monde et de nous affermir en Christ, de nous former, de former Christ, de former Mashiach en nous, afin que nous soyons rendus semblables, on l'a lu tout à l'heure, rendus semblables entièrement au Seigneur, pour ne pas que nous rations justement l'enlèvement, afin que nous soyons rendus semblables à lui, afin que nous soyons formés, une épouse prête, une fiancée prête, qu'il viendra enlever, qu'il viendra prendre avec lui. Voilà le but de l'édification, voilà le but de l'enseignement. Alors, aujourd'hui, on voit des livres payants, des livres payants, on voit des chants payants, on voit des concerts chrétiens, enfin des concerts, de certaines personnes, voilà, dites chrétiennes, voilà, dites dans le Seigneur, qui font payer ces concerts-là. Dernièrement, ou bien, je ne sais même pas si elle est encore là, il y en a une qui était sur Abidjan, il y en a eu bien d'autres. Voilà, nos frères et sœurs ici, voilà, je l'ai partagé une fois. Il y a même ce chant-là que l'on chante en Côte d'Ivoire qui dit « Pourras-tu payer si le Seigneur te faisait payer le souffle de vie ?» Tout ça. Voilà, on chante ces choses-là, tout ça, mais on n'a vraiment pas saisi. Voilà, le but de ces choses-là, justement, c'est d'édifier. Alors, quelle est l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis de ces choses-là? Comment est-ce qu'on doit édifier? Est-ce que cela doit se vendre? Est-ce que cela doit se monnayer? Est-ce que cela doit être vendu, être cédé, être taxé avec des droits d'auteur et toutes ces choses-là? Voilà un peu la problématique dont nous voulons débattre un peu ce matin. Voilà, tout simplement, on va partir donc dans le livre de Matthieu, voilà, pour avoir un peu aussi réponse
à toutes ces choses-là de la part du Seigneur, de la part de celui-là qui est le chef de l'Église. Voilà, parce que en vérité, nous sommes dans une organisation spirituelle, voilà, nous sommes dans un corps spirituel, voilà, dont Christ est la tête, dont Christ est le chef, dont Mashiach est le chef. Alors, dans cette organisation-là, dans ce corps-là, la seule personne à qui nous devons obéir, c'est au chef. Voilà. Et il y a un seul chef. Il n'y a pas des chefs et des sous-chefs. Il y a le chef et le reste du corps. Il y a la tête et le reste du corps. Il n'y a pas deux têtes. On dit même dans le monde qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un capitaine et puis des sous-capitaines ou des sous-chefs, tout ça? Non. Voilà. Un homme avec deux têtes, frères et sœurs, c'est un monstre. Voilà. Alors que le Seigneur n'a pas créé des monstres, il n'a pas façonné de monstres. Voilà. Il a façonné l'homme selon son image, à sa ressemblance. Avec amour. Voilà, avec des plans parfaits. Voilà, et donc il n'a pas façonné l'homme, il n'a pas façonné Adam avec deux têtes. Il ne nous façonne pas avec deux têtes. Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait deux têtes dans le corps? Nous aurons l'occasion de partager là-dessus, mais voilà encore le chef de l'Ecclésia, le chef de l'Assemblée, le chef du corps, la tête du corps, c'est Yehoshua HaMashiach. Donc, pour fonctionner, pour marcher, pour vivre justement dans ce corps-là, nous devons nous appuyer sur ce que le Mashiach a dit. Le fait même de l'appeler Mashiach, c'est-à-dire Messie, oint, choisi, élu, nous oblige, nous incline à obéir uniquement à sa voix et non à celle d'autres personnes. Voilà. Alors, je veux lire le texte de Matthieu chapitre 10, au verset 8, voilà, que nous connaissons. Guérissez les malades, rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons hors des possédés. Vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Voilà, ni de sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. Amen. Voilà. Donc voilà ces deux passages-là, ce passage-là que nous voulons lire. Alors le chapitre 10, qui fonde un peu la doctrine de certains, l'ouvrier mérite sa nourriture et tout ça. Et puis, bien entendu, il y a le verset 8, voilà, où le Seigneur, le Mashiach, dit, donnez gratuitement, tout simplement parce que vous l'avez reçu gratuitement. Alors, de quoi s'agit-il? Dans ce passage-là, tout simplement, dans le chapitre 10, le Seigneur appelle ses apôtres, les 12, c'est bien précisé au verset 1. Alors, Yehoshua, ayant appelé ses 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits et de guérir toutes sortes de maladies. Voilà. Et suite à cela, donc, il les envoie, justement, pour travailler vraiment dans son champ, pour aller guérir, pour aller libérer les âmes, tout ça, voilà, pour aller édifier le corps, pour aller former le corps, voilà, par la suite, on le verra dans les actes et tout. Voilà. Alors, il leur dit ouvertement, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà. Le but étant d'édifier le corps, nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement. Voici la première raison pour laquelle, voilà, ce matin, ce chant-là que j'ai reçu du Seigneur, qui m'a fait beaucoup de bien, je le partage, afin que mes frères et sœurs également, qui l'écouteront, soient touchés, soient affectés, soient impactés. Et je le fais gratuitement, sans aller le déclarer
à la SACEM, enfin chez les Européens, sans aller le déclarer au Burida chez nous ici, ou bien enfin dans tout type de bureau de droit d'auteur ou toutes ces choses-là, pour le marquer du sceau quel terme exact utiliser, pour le marquer du sceau d'une œuvre intellectuelle, voilà. Non, ce n'est pas une œuvre intellectuelle, ce n'est pas moi, Jean-Jacques, qui ai réfléchi, ce n'est pas moi qui ai analysé, qui ai tourné, retourné les choses, non, c'est l'Esprit du Seigneur qui, par son souffle, m'a communiqué ces chants. Donc, en fait, le véritable auteur, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Je ne suis qu'un canal. Je ne suis qu'un vaisseau. Je ne suis qu'une courroie de transmission. Ma responsabilité est de me garder, de me sanctifier, de me mettre à part pour le Seigneur, pour que je puisse recevoir dans le but d'édifier, dans le but de communiquer quelque chose de la part du Seigneur, dans le but de guérir, de restaurer, dans le but d'édifier. Il ne s'agit pas de mon intelligence. Il ne s'agit pas du fruit de mes réflexions. Il ne s'agit pas du fruit de mon intellect. Je n'ai en fait aucun droit d'auteur sur ce qui me vient du Seigneur. Ça ne m'appartient pas. Cela vient du Seigneur. C'est le même principe, voilà. Quand l'apôtre plus tard dit, à Timothée, que toute écriture est inspirée du Seigneur. Toute écriture vient du Seigneur dans le but de convaincre, dans le but d'édifier, dans le but de bâtir, de former. Mais les chants viennent du Seigneur. Ce sont des paroles. Frère David, quand il chantait pour restaurer, pour faire du bien justement à Shaoul, ne prenait aucun argent de la part de Shaoul, non. Voilà, Asaph et tout cela, chantaient dans la présence du Seigneur, tout ça, ne prenait pas d'argent, ne prenait rien du tout. Oui, on me dira, oui, ils étaient lévites, tout ça, voilà, on leur faisait part des biens, oui, toutes ces choses-là, oui, je veux bien. Le souci, c'est que nous ne sommes plus sous le régime des lévites. Yehoshua Mashiach, le chef de l'église, la tête de l'église, n'est pas lévite, il est de Yehuda. Il est de la tribu de Yehuda. Il est venu établir un nouveau sacerdoce. Yehoshua, quand il mourait à la croix, n'a pris la dîme de personne. Combien de dîmes avons-nous payé pour recevoir le salut, pour recevoir le Saint-Esprit? Combien d'offrandes avons-nous faites pour recevoir l'Esprit? Combien avons-nous payé? Rien du tout. Il s'est offert gratuitement à la croix, par amour pour nous. Nous aussi, par amour pour le Seigneur, nous donnons ce que le Seigneur nous communique, parce que ce n'est pas pour nous uniquement. C'est pour nos frères et sœurs. Voilà la vérité de l'évangile. Voilà ce que le Seigneur dit. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous n'avons pas le droit de monnayer quelque chose qui ne nous appartient pas. Le Saint-Esprit me communique quelque chose et voilà, moi, sous le sceau de je ne sais quoi, parce que justement, je me suis mondanisé, paganisé, je me permets d'aller dans un bureau de droit d'auteur et puis de signer en disant, ces paroles-là sont de moi, ce chant-là est de moi, ce livre-là que j'ai écrit est de moi. Frère, c'est grave. Voilà, c'est un hold-up de haut vol. C'est une escroquerie qui ne dit pas son nom. Honnêtement. Si tant est que vous reconnaissez que c'est le Saint-Esprit qui vous a communiqué ces paroles, qui vous a communiqué ces chants, pourquoi les vendre? Comment même vendre quelque chose qui ne nous appartient pas?
Je ne sais pas, que l'on me présente, je ne sais pas, n'importe quel juriste qui pourrait me présenter la situation autrement, frère. Nous n'avons pas le droit de vendre quoi que ce soit qui nous vienne de la part du Seigneur. Voilà, lorsque l'on prie pour la délivrance de quelqu'un, ça ne se monnaie pas, parce que ce n'est pas nous qui avons délivré la personne, c'est le Seigneur. Nous n'avons pas le droit de nous arroger l'œuvre du Seigneur, non. Nous ne sommes que des ouvriers dans la maison du Seigneur. Nous n'avons pas ce droit-là. Voilà, ben, on me dira par la suite, voilà, c'est écrit, car l'ouvrier mérite son salaire au chapitre, au verset 10, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Ben oui, l'ouvrier mérite sa nourriture. Le Seigneur dit de donner gratuitement. Et lui se chargera de donner la nourriture qu'il veut donner à l'ouvrier. Lui seul se réserve la capacité de nourrir son ouvrier. Je ne sais pas, imaginez un peu dans une maison où le maître de maison reçoit des convives à qui il veut donner de la nourriture et ceux qui sont là, qui doivent servir pour le maître, voilà, pour le maître, se mettent à servir les convives, voilà, je te sers 2 cuisses de poulet, est-ce que, s'il te plaît, tu peux, voilà, en tendant la main en dessous. Voilà, les 2 cuisses de poulet, c'est 3000. Ah, voilà, à loco, une tête de poisson. Ok, la loco et la tête de poisson, c'est, voilà, tant. Celui qui a invité ces convives-là a pourvu déjà au repas. Et c'est celui qui a invité les convives qui se chargera de la rémunération, bien de la rémunération de ceux-là qui servent, de ceux-là qu'il a envoyés pour servir, de ceux-là dont il s'est saisi pour servir. Ce n'est pas à ceux qui sont invités de payer. Excusez-moi frère, c'est une aberration. Voilà. Ces choses-là se font dans un maquis, dans un restaurant, mais nous ne sommes pas dans un maquis ou un restaurant. Voilà, l'image que le Seigneur donne, c'est tout le temps des gens qui sont conviés aux noces. Des gens qui sont conviés aux noces. On parle de l'ordonnateur du repas, on parle du père, de l'époux, tout ça. Voilà, qui invite les gens pour les noces de son fils. Où est-il question que ceux qui viennent manger doivent être rançonnés? Regardez toutes les images qu'il y a dans la parole, frère. Oui, l'ouvrier mérite son salaire. Mais qu'il aille demander son salaire justement à celui qui l'a amené à servir aux tables. Que ce soit par les chants, que ce soit par la prédication, que ce soit par quoi que ce soit, les dons de guérison, les dons de miracles, les prophéties et toutes ces choses-là. Voilà. Il n'est nulle part question de monnayer quoi que ce soit, frère. Quiconque monnaie est un escroc, quiconque défend celui qui monnaie est un escroc. Frère, si nous ne l'avions pas compris, il est temps de le comprendre. Voilà, il y en a qui le font sincèrement, voilà, ne comprenant pas les choses, mais je prie qu'aujourd'hui, par la parole, le Seigneur nous délivre justement de cette mentalité-là, qui n'a rien à voir avec l'évangile. L'évangile, je répète, qui est une bonne nouvelle. En quoi est-ce que, je répète, c'est une bonne nouvelle si on doit payer? Bien-aimés, nous avons reçu gratuitement. Commençons par donner gratuitement. Commençons par ne plus nous attacher justement à tous ceux qui monnaient les dons. Parce qu'en vérité, ces dons-là ne viennent pas de lui. Parce que celui qui a reçu véritablement du Seigneur,
celui qui a reçu du Seigneur, dont la parole est ici libérée, là, est ainsi libérée, donnée gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement, est convaincu qu'il doit donner gratuitement. J'entendais un chanteur congolais il y a quelque temps dire « Oui, mais je loue une grande salle qui coûte cher et toutes ces choses-là et toutes ces choses-là. » Ben oui, ben écoutez, si la salle est chère, voilà, pourquoi ne pas le faire dehors gratuitement? Pourquoi ne pas réduire les charges? Et puis si encore on veut la faire dans une salle, on n'est pas obligé de rançonner ou bien de demander que, voilà, les frères, comment on appelle, viennent payer le droit d'entrée et toutes ces choses-là. Voilà, si le Seigneur te conduit pour aller dans une grande salle, ben, il te donne les moyens d'aller dans cette grande salle-là. Voilà. Quand le Seigneur a appelé Adam, justement, voilà, dans le jardin, pour pouvoir travailler, ben, il a pourvu. Il a pourvu. Il a pourvu à l'épouse pour Adam, pour ne pas qu'il soit seul. Il a pourvu, justement, par la pluie, en arrosant, comme on dit, justement. Donc, le Seigneur pourvoit quand il envoie. Attendez-moi ici à Jérusalem, ne partez pas, ne bougez pas. Demeurez dans la prière, attendez que j'envoie sur vous l'Esprit et vous serez mes témoins. Donc les apôtres là pour être témoins à l'époque là, les frères et sœurs pour être témoins reçoivent aussi la provision de la part du Seigneur. Voilà. Donc nous voulons véritablement ouvrir l'esprit des uns et des autres justement sur ces choses-là, hein, pour ne pas que nous cédions à toutes ces choses-là. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous ne voulons pas être trop longs. Voilà. Nous sommes ouverts, comme nous l'avons dit, par des questions sur notre site et toutes ces choses-là. Voilà. Si vous voulez des éclairages, ben, voilà, que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, Père, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Conduis directement cette parole-là, Père, dans nos cœurs, dans nos vies, Père éternel. Au nom de Yehoshua, Père, que nous soyons délivrés, affranchis, Père, par ta parole, Seigneur. Gratuitement, librement, Seigneur, Père éternel.